Hi everyone, it's Sonia here. I'm with Gunnar. Hi. And it's the 10th of April today, and we're going to the Grande Marche des Enfants, a big protest on the part of the parents and children of Montreal and Quebec in protest of the excessive sanitary measures that have been imposed on the kids that are causing them a lot of psychological distress and trauma. There are stories of kids not wanting to live, talking about ending their lives, kids mutilating themselves, kids who have medical conditions, their exemptions are not being respected and they're suffering because of it. So we're down here, we're going to show you a little bit about what's going on. And if you like the video, please hit like. Thanks for leaving a comment. Thanks for your support on Patreon. And also, if you're looking for MREs, I would recommend My Patriot Supply, which will give you a discount of $70 on a 4-week supply of MREs, which are specially packaged to last 25 years, so they're ready when you need them. So if you're interested, please click the link below and you will get a discount. So, okay, let's check out what's happening here. Catching up with the march here. Gunnar over here is doing his own vlogging. That's cool, Gunnar. Off he goes, vlogging like a pro. There he goes. I'm wondering whether they're going to harass the protesters this time as much as they did last time for things like the masks, because that's a really big problem. Like, my son's autistic, he has a medical exemption. Same for me. But you know, when it comes down to it, when you're out in public, do you want to take the time to get shaken down by the cops and have to explain to them they have a medical condition and potentially still get a ticket and have to go to court? I mean, imagine how time consuming, what a hassle. But today I'm willing to take the chance because that is the whole purpose of this this march. Also, our government has specifically said that journalists are exempt from having to wear the covering outside. And of course, I am a journalist. I noticed that there are police a lot right here, but there are actually a lot of people in this protest who are not wearing face coverings, and unlike with the last one I went to, the cops haven't been picking people off. I would guess it might be because they don't want to be doing that in front of their kids. Oops, excusez-moi. It's possible. I'll show you that. Certainly the kids don't have masks. There are actually a ton of people. The protest is a lot longer, like a lot bigger than I realized originally. It goes all the way down there. Hey, salut! Hey, wow, ça fait longtemps. Je fais une vidéo pour mon YouTube. Okay. Ça va bien? T'as l'air bien? Ah ben là, je me sens énergisé avec les gens qui sont ici. Je pense que moi qui ont les mêmes valeurs. C'est pour ça que je participe à tous ces rassemblements-là, ces marches-là. Ces villes, puis ça me donne espoir de créer un avenir très intéressant. Oui. Ce qui nous est proposé. Oui, oui. Moi aussi, ça m'encourage de venir. Hey, I just ran into my friend here, and it's super cool to see him here, and he says he feels very encouraged by these protests, same way that I do. Good to be around like-minded people, it's a very positive vibe. Oui, c'est bien positif. C'est bon pour le moral. Beaucoup de monde aujourd'hui avec les visages pas couverts. Bien encourageant de voir ça. Ouais. Aujourd'hui, je manifeste que je suis capable d'être en santé par moi-même, que je suis droit avec moi, je suis fidèle à moi-même, et de m'estimer en tant que créature autonome, indépendante, souveraine. Non au masque aux enfants! Non au masque aux enfants!
Maintenant, je fais plus de sport à cause que le hockey, le soccer, c'est tout arrêté, puis je trouve ça vraiment plate. Donc, merci beaucoup. Moi, j'ai l'asthme, puis des fois, j'ai de la misère à respirer sans mon masque. Donc, avec mon masque, c'est encore pire. Puis, j'allais aussi faire du hockey, puis du soccer, mais à cause des mesures sanitaires, ben, on peut pas mettre notre masque pendant qu'on fait le sport. Oui, bonjour. Merci beaucoup. J'ai vraiment de la misère à respirer avec le masque, puis à cause des ondes et tout, je peux plus faire de sport. C'est plate que je peux plus voir mes amis autant qu'avant. Puis à chaque fois que je marchais dans le corridor avec mon masque en dessous de mon nez, il y avait des personnes au moins une fois qui me disaient de mettre mon masque par-dessus mon nez, puis c'était vraiment énervant. Alors, moi, je dois enseigner en ce moment avec des élèves au primaire qui sont masqués de 6h30 le matin parce qu'ils arrivent au service de garde à cette heure-là, la plupart, et ils terminent à 5h. Et ils ont leur masque toute la journée, sauf au dîner. Et pour les récréations, mais de plus en plus d'élèves l'enlèvent aussi dans les récréations. Souvent, les parents demandent que les élèves conservent leur masque en tout temps. Les parents ont peur. Donc, on vit en ce moment une pandémie de peur. Si vous saviez comme ça me fait de la peine de voir ces enfants masqués, des enfants qui ne respirent pas et on dit qu'ils s'habituent à tout, je regrette, mais respirer de l'air, on a le droit de respirer de l'air, surtout pour des enfants. Nos enfants vont tous tomber malades, ça continue comme ça et c'est pas ça qu'on veut. On veut qu'ils respirent, qu'ils soient en santé. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui. Je vous remercie tout le monde d'être avec moi. Je suis contente d'être avec vous. On continue, on lâche pas. C'est clair que c'est la peur qui les font penser comme ça. Parce qu'une fois que tu as rejoint l'amour, ce qui est la seule chose qui doit te livrer à chaque matin, te donner une raison de te lever, c'est l'amour. Et nous, les protecteurs des enfants, nous allons vous protéger, nous allons vous la créer, la belle vie. Entame la liberté, levez la main. On veut la liberté. Liberté! On veut du gouvernement, on veut la liberté. Liberté, 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 liberté. On veut la liberté. Wow! What a kid! What an amazing kid! Liberté! Plus avoir le masque à l'école, on veut pouvoir jouer avec nos amis, parler normalement et pouvoir respirer sans masque. Liberté! Comment tu te sens avec un masque? Qu'est-ce que ça te fait sentir? Dis-moi les. Moi, je respire plus, j'ai toujours mal à la tête et j'ai toujours envie de vomir. Ils en veulent pas de masque! Les enfants, ils sont pas bien, c'est pas vrai qu'ils s'adaptent. On va arrêter de dire que les enfants sont résilients parce que la résilience, là, c'est un terme d'adulte, puis eux autres, ils comprennent même pas! Moi, j'ai de la misère à compter mes maths à cause du masque. Ça me donne mal à la tête. Le masque est fait pour ceux qui sont malades, pas ceux qui sont en bonne santé. Plus de masques! On va être silencieux ici, on a la belle Charlie qui a 5 ans. L'important, c'est de s'amuser. Mais hier, on m'a demandé de quitter le travail parce que la prof a fait un flèche contre moi parce que j'ai laissé quelques enfants dans la classe de descendre le masque juste un peu au-dessus de leur nez. J'ai retiré mes enfants de
les masques. Le lendemain, un des parents a fait un plainte contre moi. Il disait que je contrôle les enfants, les mineurs. Je n'ai pas le droit de le faire. Mais le gouvernement, les règlements ont le droit de forcer nos enfants à ce qu'ils font toute la journée. Ça n'est pas correct. Ça fait pas de sens. Pendant le dîner, elle enlève le masque, elle mange sans le masque. S'il y a du virus, ça sera transmis à ce moment. Mais juste un moment quand ils terminent le repas, ils sont forcés à mettre le masque. C'est hors la logique là-bas. Oui, je suis Normand Moussa, je suis professeur de physique à l'Université de Montréal. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Pandémie quand la raison tombe malade », qui faisait un peu l'analyse scientifique et l'analyse sociale de la gestion de la pandémie. L'INSPQ, donc la Santé publique du Québec, a annoncé que si on voulait se promener dehors avec des amis, il fallait porter un masque. Que si on travaillait à notre bureau tranquille, bien éloigné des voisins, on devait aussi porter un masque. Avec zéro justification scientifique. Ça fait 1 an qu'on est en pandémie, on a accumulé énormément de données et pourtant on continue à mettre en place des mesures, à imposer des contraintes sur les citoyens sans même se donner la peine d'offrir une once de justification scientifique, de raison pour laquelle ça peut changer les choses. La contamination à l'extérieur est extrêmement rare. Okay? Et j'attends toujours les démonstrations qui disent que c'est nécessaire, même dans une manifestation d'ailleurs, de porter le masque. Donc il n'y a pas de raison scientifique qui a été fournie. Ça fait 1 an. Même chose pour les masques dans les écoles primaires. Il n'y a aucune étude qui a montré que le port du masque dans les écoles primaires avait un effet significatif ou mesurable ou quelconque sur la pandémie, sur la contamination. Mais il y a des moyens de valider si les mesures qu'on impose ont une valeur ou non. Or, on n'a rien de tout ça. Même chose pour le couvre-feu. Il n'y a évidemment aucune évidence que le couvre-feu serve à quelque chose, mais c'est pas grave, on continue à le mettre en place. On a ramené ça à 8 heures à Montréal et à Laval, sans justification. Et pour moi, c'est un des problèmes majeurs. Quand on nous dit que la science est au cœur de la gestion de la pandémie, malheureusement, c'est faux. La science est extrêmement loin de la gestion de la pandémie. On se préoccupe très, très peu de faits. On nous dit, là, il faut porter le masque chirurgical parce que quand on fait des tests en laboratoire, le masque chirurgical est plus efficace. Je veux bien, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le masque s'additionne aux 2 mètres, s'additionne au plexiglas, s'additionne à toutes sortes de mesures. Et pour ça, on n'a aucune étude scientifique, absolument rien qui nous dise que dans ce contexte-là, le masque chirurgical est un avantage quelconque. Et c'est là qu'il y a le gros problème. Dans le milieu de travail, c'est pas quand les gens sont assis à leur bureau qu'ils se contaminent. On le sait, c'est durant la cafétéria, durant les pauses, où on n'a pas d'imposition sur les normes de ventilation, où on ne fait pas d'éducation. Même chose, on interdit ici au Québec aux gens de se voir, aux amis de se voir depuis le mois d'octobre. Pour moi, c'est une mesure d'une violence incroyable, alors qu'ailleurs dans le monde, on décide plutôt de dire aux gens « voici quoi faire quand vous recevez à la maison ». Et présentement, on est tous surpris qu'il y ait des éclosions à la maison, mais quand tout est interdit, où est-ce qu'on se rencontre? Les fenêtres fermées, dans le sous-sol, dans les endroits où il y a les plus susceptibles de faire de la contamination. Donc, les mesures elles-mêmes facilitent et favorisent la contamination dans les milieux résidentiels. Okay, we're done. That was very interesting. I hope you enjoyed that. And also, on a side note, I just went in here in the Pharmaprix and I took my covering down as I did the cash because I'm not able to process what the cash is doing if I have something that's screwing me up on a sensory level. The girl promptly said to me, put your mask up, and I told her I have a medical exemption. I can't do this cash with a mask on my face, and she just was like, okay. So, you know, if you have an exemption, like it's worth trying. I know there's some places where they will straight up kick you out, but they didn't kick me out at Pharmaprix. So that's it. You want to say anything, Gunnar? Well, it was a great experience overall. It's good to see that there's people that think the same as us, and you know, it's like we're not alone in this. You know.
Yeah, that's true. That's true, absolutely. Anyway, thanks a lot for joining us, you guys, and anyway, that's it. Yeah, thank you very much for joining us, you guys, and I hope that you guys are also finding people like-minded, and you guys are standing up for your rights and the rights of your children where you live. And thanks for joining us, and we'll see you next time. Bye.